ça, on ramasse. Parce que la Saint-Antoine, c'est le 13 juin. Donc on ramasse une fleur le 1er juin et on la colle avec de la cire. Le 2 juin, on colle la deuxième et ainsi de suite jusqu'au jour de la Saint-Antoine. Ça, c'est pareil. Après, c'était emmené dans les églises et on les ramenait à la maison pour protéger la maison. Et ça protégeait de quoi, ça? Les esprits malveillants? Voilà, des esprits malveillants. Ça, c'est la stratèle. Il est un peu sec, mais c'est le genévrier nain qui pousse en montagne ici. C'est un arbuste qui ne monte pas plus haut que ça. Alors, il y a beaucoup de plantes ici. On s'en sert pour faire des sfumes. La sfuma, c'est-à-dire on les brûle, soit pour des envoûtés ou soit pour protéger, par exemple, un troupeau, une personne aussi. Voilà. Après, vous avez l'immortelle aussi, qui fait partie des plantes sacrées. Et l'immortelle, on la brûle pour désinfecter aussi une maison. Mais surtout le 31 juillet, ici, surtout dans le sud, ils la brûlent sur l'école, sur les routes, comme ça, sur l'école. C'est pour désinfecter l'atmosphère et protéger les gens des gens maléfiques, des esprits, des mauvais esprits, quoi, voilà. Et le 31 juillet? Oui. Je vais me mettre sur la crête, là, et je vais faire oublier le Après, je vais me brûler celle qui te relie aux ancêtres, c'est laquelle? Qui te relie où? Aux ancêtres, oui, voilà, celle-là. je vais un peu aller côté avec eux. Voilà, là, je vais te la laisser. Hein. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Après, il y a la résine. Bon, la résine, c'est pareil, elle fait partie de... Quand on brûle les plantes, on brûle aussi en même temps de la résine. Ça, c'est de la résine du palariche. Et le palariche, c'est le seul arbre endémique en la Corse. On ne le trouve pas ailleurs, on ne le trouve pas sur le continent? Non, s'il y en a, c'est qu'il a été importé, mais il paraît qu'ils ont fait l'essai de... Parce que le bois du palariche, il est très, très costaud, très solide. Parce que sur le continent, ils l'ont planté, mais il se développe 2 fois plus vite qu'ici. Oui. Et de ce fait, le bois est moins solide. Il est moins dur. Voilà. Et le palariche, où dans les temps, les Anglais venaient chercher pour faire des mâts de bateau. Parce que je ne sais pas si vous êtes allé dans la forêt de Val-de-Niel ou la forêt de... Si, nous emmenait à Garde. C'est ça? Dans la forêt de Manial de Bisonne. Dans le massif. Ah oui, il y en a, oui, il y en a un peu. Mais le Val-de-Niel, là, il y en a déjà. Ayton et tout ça, vous verrez, ce sont des fûts, des troncs comme ça, et puis ils montent à plus de 50 mètres. Et la résine, tu fais quoi avec? Ben, la résine, on la brûle avec les plantes pour purifier. Voilà, pour purifier, pour désenvoûter. Et que celle du palaricho? Protéger. Que celle du palaricho? Ben, c'est-à-dire, nous, on a surtout celui-là. Bon, on a d'autres pins, mais on utilise surtout celui-là. D'accord. Après, si vous voulez, on fait aussi des petits scapulaires. Alors, c'est un tissu. Un talisman. Un talisman, si vous voulez. C'est un tissu qui a 5 cm de côté et il est carré. Et dedans, on glisse des morceaux de plantes. Alors, c'est en fonction de ce qu'on va faire et pour qui on le fait. Alors, on peut le faire pour quelqu'un, pour les désenvoûter. On peut le faire pour quelqu'un parce qu'il est malade, il est souvent malade, pour la guérison. On peut le faire pour des personnes qui sont dans la misère. Pas pour leur donner de l'argent, pour qu'ils gagnent de l'argent, hein, mais pour qu'ils vivent un peu correctement. Alors, en fonction de pour qui on le fait et pourquoi on le fait, on va mettre différentes plantes. On peut mettre du blé, on peut mettre un peu de sel aussi. Ça, c'est du sel de Porto Vecchio. On peut mettre de l'arbousier, on peut mettre du millepertuis, de l'olivier aussi. Voilà, il en manque quelques-unes que j'ai pas. Le sel de Porto Vecchio, il est que pour sacré ou c'est un sel qui est connu dans le commerce? Du moins, il est déjà connu ici en Corse et il était réputé quand même, le sel de Porto Vecchio. Mais les marais salants sont tous fermés. Il y en avait plusieurs en Corse, ils sont tous fermés. Et comment tu l'as alors?
J'ai triché. Tiens, oui, il y a la marmelade, là, sa petite truc. C'est le sel de Porto-Vecchio. Ouais. Ah, Mais moi j'en ai plein, hein, je l'utilise. Si vous le regardez au soleil, on dirait il est taillé comme un diamant. Mais les cristaux sont énormes. Et là il est petit, j'ai des Ah cristaux oui comme ça. Ah ouais. Ouais. Et en plus, je ne sais pas si vous. Laurent, là il a un peu souffert parce que je le trimballe un peu partout. Essayez d'aller le voir au soleil, vous allez voir, hein, on dirait qu'il est taillé comme un. voilà, loupe à la. Ah, mais c'est pas du sel Non, mais qui il se faut qu'il mange, brille ça. un peu là. C'est pas du sel qui se mange. Oui. Et en plus, il se fait naturel. Regardez-le un peu au soleil, vous allez voir, il est taillé comme. On dirait du poivre. Et ça se brûle aussi. Non, lui, on ne le brûle pas. Lui, on met des morceaux comme ça. Dans les scapulés. Faut regarder à la loupe aussi. Ouais, franchement. Ça vaut le coup. Il est magnifique. Tout ce petit, mieux, merci. Plus c'est pur, mieux c'est. Oui. En plus, il est blanc naturellement, il n'est pas traité là, il est brut. Et je ne sais pas si vous connaissez, s'il y en a qui connaissent, les Marais Salon de Porto-Vecchio, c'est un site magique, il est magnifique. Il y a des boules de granit, tu as déjà visité, non? Jamais. Il faut que tu Je vois. m'en parle toujours. Faut pas que j'y aille. Et comme c'est un site privé, ça appartient ça appartenait à un homme politique corse connu comme le Rocazar. Et tant qu'il y avait le vieux Rocazar, il a toujours fait fonctionner. Et puis depuis qu'il est décédé, le fils, lui, c'est chanter boire la maison brûle, il en a rien à foutre. Donc voilà, il a fermé les magasins. Par contre, comment vous décidez quelle plante vous allez mettre? Ou est-ce que c'est l'intention qui donne le pouvoir? C'est-à-dire à chaque plante est attribuée à quelque chose. D'accord, c'est défini, c'est pas l'intention que vous allez Non, donner. voilà. Après, vous pouvez même mettre dans votre scapulaire, vous pouvez mettre même une prière. Mais ça sera une prière, ça sera une formule que vous créez vous par rapport à la personne. Ok, donc l'intention. Mais écrite alors Oui, dans on le peut- scapulaire. oui, oui. D'accord. Et après, la personne qui l'a, elle doit la garder avec lui, ou alors dans une table de nuit, de temps en temps la prendre, la toucher, pour qu'elle. Voilà. C'est toujours bienveillant. Oui. Ouais. Moi, de toute façon, je souhaite de mal à personne, donc je ne ferai jamais un truc. Non, mais on t'a déjà demandé. Non. C'est pas comme ça que ça se Non, parce qu'ils le savent déjà d'avance la réponse. Ils le sentent. Voilà. On se posait la question à quoi ça ressemble ce scapulaire. Alors, si vous voulez, c'est un petit coussin, par exemple, vous voyez, un truc comme ça. C'est du tissu. Voilà, c'est un tissu. Alors, il doit faire. Alors, quand vous le coupez, le tissu, il faut qu'il fasse. 54 cm. D'accord. Parce qu'après, vous allez faire une couture. La couture, vous allez la coudre à 2 cm. Si bien que le carré qui est à l'intérieur, il fera 5 cm. Alors, normalement, vous prenez, si vous voulez, un bout de tissu comme ça, qui va faire 108. Vous allez le plier en deux et après, vous allez coudre tout autour. Et vous allez coudre à 2 cm tout autour. Et à l'intérieur, vous allez glisser vos morceaux d'herbe. Voilà. Et du coup, un scapulaire, ça peut être pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre. Tu peux le faire même pour toi, hein, mais Et- tu peux le faire pour quelqu'un. Et si c'est pour quelqu'un, il faut qu'il y ait quelque chose de la personne dedans. Il faut que Non, la pas personne- forcément. Non. Quand tu le fais avec l'intention de le faire pour cette personne et pour, admettons, s'il est malade ou alors s'il y a une naissance pour protéger l'enfant, tu vois. Aussi, est-ce que vous le faites spontanément ou est-ce que c'est la personne qui vous charge de le faire? Bah, moi, il n'y a jamais personne qui m'a demandé, sauf quand l'année dernière, j'avais fait une exposition comme ça. Après, il y a des gens qui m'ont demandé, alors bon, je n'ai pas refusé, je d'accord. Mais sinon, comme les gens ne savaient pas, c'est les scapulaires comme ça, il n'y a pratiquement plus personne qui...
C'était pas systématique pour les naissances parce que quand même souvent les Corses ils sont. ils ont Oui, vachement oui, peur oui. sur Mais les avant, ça naissances. se faisait Tu dis régulièrement. jamais qu'il est beau le bébé. Mais ça se perd. Si on dit oh qu'il est beau le bébé, on fait les cornes. Oui, oui, parce que tout le monde va venir te le voler. Ah ouais Pas le voler, mais il peut être un outil, comme on dit. Hein. Ouais. C'est-à-dire Peut être, le mauvais œil? Mais même, il y en a, ils vont le faire, ils vont pas le faire sciemment. Le fait de jeter un mauvais sort à quelqu'un. C'est, par exemple, ils vont voir, tu as une belle robe, ils disent, ouh, tu as une belle robe, tu es belle aujourd'hui, puis paf, 2 minutes après, la main à la tête. En fin de compte, elle l'a dit, peut-être avec un peu d'envie ou un truc comme ça. Et Une jalousie masquée. oui, mais voilà, mais sans être vraiment une jalousie, quoi. Bon, il y en a, oui, hein, il y en a, c'est... Après, il y en a, ils ont jeté un sort sur le mur. J'ai mal au premier temps, c'est ça que je pense. Alors après, nous, pour l'autre, on a des prières avec... soit on peut le faire à sec, c'est-à-dire on fait la prière sur la tête de la personne, soit on peut le faire avec de l'huile et de l'eau. Alors on prend une assiette, on met de l'eau, et on verse 3 gouttes d'huile d'olive, en principe. Bon, il y en a qui font le même avec l'huile de friture. Et si elle a été envoûtée, vous allez voir, l'huile, elle s'étale, mais alors vraiment étalée, alors que l'huile, normalement, elle doit rester, elle forme un œil. Et si l'huile elle reste vraiment en formant un œil, à ce moment-là, c'est que la personne est envoûtée. Et sinon, il y a on fait des prières pour les envoûter. C'est ça qu'on dissimule l'œil. On peut le faire à sec ou avec l'eau et l'huile. Ben, c'est que tu te rends... Ah oui, tu fais tes prières. Parce que lui, tu te rends Alors compte qu'elle est envoûtée. après, il y a des gens, ils disent oh tu me transmets la prière, et puis les gens ils s'imaginent que le fait qu'ils connaissent les prières, que c'est un privilège et qu'il a une puissance en lui, et c'est un privilège, on va dire. Il ne faut pas le prendre comme ça. Parce que lorsque vous faites ces choses-là, c'est plus vous. Vous voyez ce que Je je veux suis dire? juste un émetteur. Voilà, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Là, chez nous, elle n'est pas encore mûre. Hein. Chez nous, elle est mûre ici. Elle commence. Hein. Ça, j'ai un neveu qui a fait le GR20 dernièrement et je l'ai emmené à Calenzane et je suis allée le chercher à Conques. Et en redescendant de Conques, il y avait un champ, elle était déjà mûre. Et j'avais fait ces petits bouquets, j'avais fait 3 petits bouquets pour les marcheurs du GR20. Ah, c'est trop beau. Et l'immortelle, Et j'avais ça en plus, alors je l'ai mis. tu t'insères. Oui, ah ben, on la brûle, je dis, le 31 juillet, on la brûle. Ah oui, voilà, c'est ça. Et après, elle fait partie aussi des soums. Tu vois, quand tu vas des envoûtés ou alors bénir un troupeau de brebis, ou même soigner. Ça m'est arrivé de monter, soigner des cochons qui avaient été amitiés. Ah oui, J'ai brûlé de l'immortelle. d'accord. Et ça t'arrive souvent qu'on t'appelle pour des désenvoûtements? Bah, c'est-à-dire maintenant, après, il suffit que tu le fasses à une personne pour qu'après ils le disent, ça c'est parti. Alors maintenant, j'ai de plus en plus de monde qui vient me voir. Et pour ça, spécifiquement pour des... Moi, non, mais c'est-à-dire, il faut faire attention parce que des fois, ça peut être. Tu peux perdre de l'énergie, on va dire. Mais bon, je me protège quand même. Mais comment dire. Moi, je l'éparpille pas trop parce que je peux pas être partout. Mais bon, après, si les gens sont pas bien, il faut les aider. Voilà, mesdames. En tous les cas, ça m'a fait plaisir de partager cette journée avec vous. Vous n'avez pas aimé. Voilà. Alors, je m'en doute. Il en reste plein.